Kipindi Ishi na Volcano, vivre avec les volcans. Kipindi Ishi na Volcano kinakuletea habari kuhusu volcan. Kipindi hiki kimeandaliwa na Christian Aid, Action Aid, CAFOD, CBK, Caritas, AFDI. Kipindi Ishi na Volcano kinaandaliwa kwa msaada kipesa wa State Network. Chers téléspectateurs, tunawakaribisha tena parce que leo ni siku ya tatu kufuata kipindi chetu Ishi na Volcano, na kwa siku ya leo tutaonyesha habari mbalimbali kutokana na matembezi tulifanya. Tulitembea kuonana na watu fulani kushuhudia na kuonesha ile ambayo wamefunzwa kuhusu volcan. Nous sommes allés à Children Voice ambapo kuna masomo watoto walipata kufundishwa juu ya plan de contingence, na watatueleza zaidi nini walipata. Tuliongea na walimu, tuliongea na kiongozi wa shule, na pia tuliongea na wanafunzi ambao walishiriki. Alors nous vous accueillons à suivre nos interviews, notre micro-baladaire dans la ville de Goma. Nous sommes au complexe scolaire Children Voice et nous sommes à côté de nous avec notre chère sœur. Laetitia, j'apprends que tu as participé à une formation. Tu peux nous dire de quoi il s'agissait? C'était quelle formation? Comment on peut se comporter lors de l'éruption volcanique au cas où ça intervient au monde comme à l'école? Premièrement, parce que j'avais fait mon stage à l'OVG, je sais les causes, donc les avantages et désavantages du volcan, et je sais comment je dois me comporter lors de l'éruption volcanique, et je dois aider aussi mes amis à apprendre comment ils doivent se comporter lors de l'éruption volcanique. Maintenant, c'est à moi à chercher comment les aider et aussi à ne pas tomber dans ces risques. Oui, nous avons participé à la formation et de l'élaboration du plan de contingence et d'évacuation. Même si nous étions sans information, mais actuellement les erreurs qui étaient faites cette année-là, de 2002, nous ne voulons pas que ça puisse aussi se répéter si encore l'éruption arrivait. Qu'est-ce que tu appelles erreur commise avant? Est-ce que tu peux donner quelques éléments? Quand il y avait l'éruption, il n'y avait pas eu d'information bien avant. Et donc, c'était la grâce parce que c'était un jour qu'il n'y avait pas d'abord des activités scolaires. Voilà pourquoi nous avons élaboré cela pour que, même si ça arrivait, nous sommes à l'école ou à la maison, que nous puissions être capables de faire l'évacuation. Avant, je pensais que quand il y aura éruption, je sauterais de notre classe et aller récupérer mes petits frères et commencer à partir donc où nous voudrons. Mais avec l'élaboration des plans de contingence, c'est le préfet qui aura le mot à dire, ou c'est le préfet qui saura comment nous protéger ici à l'école pour ne pas être pêle-mêle ici à l'école jusqu'à ce que nos parents nous retrouvent. Quand il y a par exemple éruption volcanique, nini mlijifunza? Gisi umetoka kusema comment kufanya wakati mlipuko inakuwa. Eske kuna strategie mbalimbali ambazo mlipewa kwa formation zenye unaweza kutufasiria sisi kama population? Kama mtu haiko informe, wakati itatokea anaweza kuwa panike na kutakuwa vifo mbalimbali. Strategie ambazo tulikamata ni kwanza kusensibilize watoto, tutasensibilize na wazazi vile juu ya maetape mbalimbali za volcan. Siku ya volcan tutakuwa deja tulishajua watoto wataenda namna gani, na ile tulishaanza kufundisha watoto na je mbalimbali ambazo tuko na wafundisha. Je gani kwa mfano? Zagora, kusudi wale watoto wakati volcan inatokea wajue watapita namna gani, wataenda namna gani. Tuko naambia wazazi kusema volcan ikikuja musikie kutafuta watoto, sababu sie peke tutajiokipe na watoto, tuende tukutanane kusite limoya, sababu tuliambia walimu wamejua. Hakuna tena kitu ya kusema volcan imekuya ukie upite huku, hapana, kule pitia kule, tuende tukutanane kusite de refuge ambayo tutakutana na watoto na wazazi pale, na tulitayarisha manimero mbalimbali ambazo tutazidisponibilize kwa watoto kusudi mtoto akipotea
mara moya tutambue na atambulikane kwenye iko ke ule ni mtoto wa Children Voice, ule ni mtoto ametokea fasi fulani, kusudi mara moja wamupate na kumuleta pale ambapo tutakuwa wala pale ambapo wazazi wake watakuwa. Baada ya kufuata Children Voice, tulijielekeza kwa masomo Saint-André ambako tuliwasiliana na walimu, les élèves, lakini zaidi tulionana na wazazi wa moja na mtamsikia mzazi akieleza namna gani walifikiri watafanya plan d'évacuation. Pratiquement itakuwa aje, karibu tufuate. Nous vivons dans une région, comme vous le voyez, vous le constatez vous-même, qui a été aussi victime de l'éruption volcanique, qui a subi donc les conséquences de cette éruption de 2002 spécialement. Et nous nous préparons, on ne sait pas, c'est Dieu seul qui connaît, à quand on peut avoir une éruption volcanique. Et maintenant que d'être dans une impasse totale, nous avons dit, voilà, après cette formation, on nous a montré que c'était vraiment efficace d'avoir un plan qui prévoit, donc c'est une prévision, donc avant l'éruption volcanique, pendant, tout comme après l'éruption volcanique, c'est sous forme de scénario. Alors si une fois l'éruption volcanique vient à cette terre, il n'y a pas encore question d'aller à la maison, mais je dois suivre la direction, je dois suivre les orientations de mon quartier là où je suis à cette terre, si l'éruption volcanique venait à cette terre. Alors c'est pourquoi on a dit qu'il faut sensibiliser les parents, parce que si une fois l'éruption volcanique, pour que moi je ne puisse avoir une idée d'aller d'abord chez moi, mais je dois encore suivre, les dispositions qui me seront offertes par l'école. Tu as déjà dit quelque chose à maman par rapport à ça? Bon, moi j'avais exposé ce cas à maman, mais maman avait dit vraiment c'est inconcevable. Comment vraiment l'éruption peut venir et elle est à la maison et ne pas songer vraiment à moi. La première chose, d'abord, elle peut songer à ses enfants, car vraiment elle peut fuir elle-même, vraiment, elle ne sait psychologiquement, vraiment, elle aura vraiment un problème, elle ne peut pas vraiment bien apaiser ses émotions. C'est pourquoi vraiment il faut une sensibilisation adéquate. Est-ce que maman est d'accord avec toi qu'il faudra que tu restes ici? Est-ce qu'elle ne viendra pas te chercher ici? Je ne pense pas qu'elle viendra me chercher parce qu'elle sait que nous sommes dans une très bonne école. On va prendre soin de nous. Elle est déjà informée? Sans doute, elle est informée. Sans doute, nous sommes situés au sud du volcan Nyiragongo qui dégage toujours ses fumerolles. C'est-à-dire n'importe quand, il peut y avoir éruption et puis la coulée peut se diriger encore sur notre site, notre école, et ça peut causer des dommages à nouveau. Ce qui n'est pas correct, ce qui n'est pas bon. Si le volcan repassait, les éruptions, la lave est repassée ici, qu'on puisse quand même avoir pris des précautions pour ne pas beaucoup peiner ou beaucoup souffrir, être beaucoup plus vulnérable par rapport aux éruptions volcaniques. Pour nous les enseignants, au niveau de nos familles, nous devons savoir déjà, au même moment qu'on passait la formation, on songeait seulement directement et à prendre contact, à discuter un peu avec la famille, et comment les éruptions peuvent venir subitement. Et dans ce cas, la famille, la femme, les enfants doivent savoir comment s'orienter, bien se positionner par rapport à l'évacuation lorsqu'il y a éruption et que le mari n'est pas là. Ah oui. Merci. Un mot de remerciement aux organisateurs de la formation. En tout cas, j'ai beaucoup félicité les organisateurs de cette formation parce qu'ils ont suscité à nouveau notre attention sur notre voisin, le volcan Nyiragongo, parce que c'est inéluctable, on dirait que c'est Dieu qui l'a placé là-bas. Et s'il y a un mouvement de respiration des entrailles de la terre, bon, c'est un phénomène naturel, on ne doit pas fuir, mais c'est bon de nous préparer contre les méfaits du volcan et de nous rendre conscients de ce que nous devons faire avant, pendant et après les éruptions volcaniques. Hapa Goma tunaishi yulu ya moto, chini ni moto. Alors ifo tunakuwa tunajua kama danger za kuya leo au kesho, puisque ni vitu vyenye Mungu aliumba, na vitu vyenye Mungu aliumba hatuwezi, ni nature, hatuwezi kupigana navyo, hatuwezi kushindana navyo. Kama vile mvua inaweza kunyesha, tunaweza kuona kwamba mawingu kunakuwa giza, na tunaweza kama mvua itatokelea ngambo ya Rwanda au fasi fulani. Kwa hiyo
tunaweza kuiugama namna gani. Kisha ile gisi batuforme vile vyote, tutayua polepole namna gani tunaweza kushideplace kwa kuikimbia. Mimi nakumbuka ile nyingine ya 77 niko na miaka 2 mie, ile 77 ifika tena mwezi wa kwanza tena sawa sawa tu na hii ya 2002 mwezi wa kwanza pasa 4 ya mchana. Hata wakati Mobutu afika pa Goma walimtungia nyimbo moja hivi, karibu baba tupe pole kwa tabu ya moto tuliopata mwezi wa kwanza pasa 4 za mchana. Ni ile donc 10h hapa Goma Volcan inatumbuka na hii ya 2002 ilikuwa toujours 10h. Unafikiri wazazi wajikomporte namna gani mwa ile sense kama Volcan kwa mfano inatokea na watoto wao wako? Kuhusu wazazi bote walifanya discussion pale. Kila mzazi wote anapenda kukimbilia kwa huko mtoto, kila mzazi wote, na wote walisema, wengine walisema ni kufika kwa masomo mbele ya wakati na kutusha mtoto pale kwa masomo na nenda naye. Alors prefet alisemaka kama inakuwa mwa ile kaza vile mzazi anaandika kama deja yeye ko responsable mtoto wake, yeye ashamubeba, donc habiangalia tena masomo. Puisque alikuwa kumkamata mbele, wengine wote watoke. Basi tulijielekeza hospitali kuu ya Virunga, hospital general ya CPK Virunga, tukakutana na mganga ambaye alikuwa wakati wa eruption 2002 alikuwa haga, na anaonesha pia kwamba negligence ilikuwa mojawapo ya vitu ambavyo viliwasumbua, lakini sasa kuona kwamba wamefunzwa, ataeleza importance et valeur à ajouter yenye inaonekana après formation sur le plan de contingence. Karibu. Volcan ilikuwa sawa vile surprise kwetu kwa sababu ilitoka tangu Monigi ikishuka polepole, hata waganga walipanda kule kutazama ginzi iko nashuka polepole, lakini kitu yenye ilitusurprendre ni kuwa hatukukamata mipangilio ya kuweza kutosha vitu. Maji ya Volcan wakati ilifikia ngambo ya Majengo, ndipo pale tulianza kubabaika. Kitu ya kwanza tuliona ya lazima kukamata ni wagonjwa wenye walikuwa kubitanda, ndio wale tulikimbiza, tukakimbia nao mpaka Birere. Mambo sawa vile vyombo ya kazi, pesa, vyote hakuna mwenye aligusa. Donc vile vitu vilipotea. Na kitu yenye tushangaza, hata leta tulikuwa tunauliza tufanye nini, kila mtu anasema leta hayatuambia kitu. Saa 10:12 deja gize na taingia, ndio wakati tunakamata decision ya kubeba wagonjwa. Ile ilikuwa échec, imprudence yenye ilikuwa de la part ya wenyewe walikuwa wanaenda angalia Volcan, wanasema biko naenda pole pole, hakuna problem. Labda utuambie aki gani umepata, keso les acquis ya mwa ile formation, na imekusaidia kukitu gani kulingana na ile riske na madhara yenyewe ulipitiaka personnellement ataka mganga na vile kwa sasa? En fait, hii formation ilikuwa ya lazima, na imefika kwa wakati unaofaa, na kwa sababu ya kwanza tuliweza kuchagua na wa decider nani anaweza kuuliziwa jambo la kubeba vitu wala kukamata mipangilio fulani. Ile wakati kila mtu alikuwa na waza nifanye nini, haikukua. Kwa wakati wa mbele kabisa tuliona ya kwamba ni wakati wa kufanya ile tunaita plan de contingence, na ile plan de contingence tumekwisha kuipangilia deja. Hapo tunajua kama Volcan ikifika tutalibere wagonjwa namna gani na kuwapeleka wapi, na kufanya budget ya vitu ambavyo vinahitajika kusudi viweze kutusaidia kudeplace wagonjwa na kuwahudumia mahali wataenda. Banafunzi kwa masomo biko na bamwalimu nabo bataangalia kama imeripuka, batajua gisi ya kugarde bale batoto, na baangalie kama batabaevakiwe na muna gani. Osi juu tulikuwa pamoja na bamwalimu, nabo balisema kama inafaa banakuwa na makontakte za bazazi, kukalumia bazazi na kubambia kama siye tunachunga batoto, tuko na batoto fasi fulani, purke mzazi asiogope aseme mtoto alipotea wala alilungula. Sasa mie kama munganga
tulizungumuza kama inafaa tunapanga hii plan de contingence tuifanye na kwetu, sababu wakati yenye volka imeripuka na niko mukazi, bale benye biko kule kunyumba bakamate maprekosio, bajue gisi bataenda bila kunichunga mie nikisha malizana na wagonjwa yangu, njo nitajua kutafuta kama familia yangu ilijelekeza nafasi gani, lakini siwezi kuacha wagonjwa kukimbia kwenye jamaa. Njo maana tunapaswa kutayarisha jamaa nayo. Basi tunawashukuru na tukushukuru pia wale ambao walisaidia kipindi hiki kiandaliwe, ikiwa ni Action Aid, Christian Aid, CAFOD, Caritas, CBK na AFTI. Asante.